Parlons IA, parlons DeepSeek. Ils ont récemment fait une mise à jour que je trouve intéressante et que je vais te présenter dans cette vidéo. Il s'agit bien entendu d'une fonctionnalité pour redesigner ton site internet. De mon côté, j'ai déjà préparé le terrain, j'ai déjà redesigné par exemple mon site internet qu'on va voir en détail en deux variantes. Et dans cette vidéo, je te propose aussi qu'on aille redesigner un site internet complètement au hasard pour voir comment l'IA se débrouille. Comment se rendre sur DeepSeek? Si jamais tu n'y as jamais été, tu as plusieurs choix. Soit tu te rends dans la description, soit tu te rends dans les commentaires, ou alors tu cliques sur le lien qui s'affiche juste en dessous. Enfin, il n'est pas cliquable, mais au moins tu connais l'URL. Comme ça, tu peux aller tester toi-même. Donc, comment ça se passe au niveau de l'interface? C'est extrêmement simple. Ici, on peut voir que sur la gauche, on a l'espace de chat avec le code, bien entendu. À droite, on a la preview, donc par défaut, qui est complètement vierge. Et ici, on a la possibilité, bien entendu, de pouvoir entrer une URL pour redesigner son site internet. Bien entendu, avant, ce que je vous invite à faire en fonction, parce que vous n'aurez pas forcément le même résultat, c'est via les paramètres de cliquer dessus et bien entendu de choisir le modèle que vous souhaitez, soit DeepSeek V3 ou alors DeepSeek R1, qui au passage n'ont pas du tout la même conception. Pour cet exemple-là, on va rester bien entendu avec DeepSeek R1. Ensuite, c'est très simple, on ne va pas donner un prompt à l'intelligence artificielle, on va simplement cliquer sur la petite icône ici à gauche et en fait, il va vous demander une URL. Donc nous, ce qu'on va faire, dans cet exemple, vu que j'en ai déjà généré deux, eh bien, pendant ce temps-là, qu'il est en train de travailler, eh bien, on va lui demander de nous créer tout simplement la même page que yonos.fr. Quand on est prêt, on clique sur Redesign et là, tout simplement, on a fini de ce côté-là. On peut laisser l'intelligence artificielle travailler tranquillement pendant que nous, on peut s'occuper de faire autre chose. Donc là, on peut voir que quand il est au travail, effectivement, il va se mettre en activité. Donc, je précise qu'effectivement, voilà, faut le laisser travailler de A à Z. Vous aurez la preview qui va se mettre en même temps. Pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir de l'autre côté ce qu'il m'a déjà généré au niveau du site. Alors, au niveau du site internet que j'ai demandé de redesigner, bien entendu, c'est le mien qui me sert de site professionnel pour mes clients. Et bien entendu, ici, donc, j'ai ma landing page avec bien entendu mes rubriques qui sont ici. Alors, bien entendu, ici, ce sera pas possible pour DeepSeek de pouvoir tout faire parce que je lui fournis simplement la première URL et de lui dire, voilà, tu dois reproduire celle-ci. Donc, il va se concentrer sur la première page. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que du coup, on peut vraiment avoir un résultat rapidement. Donc, moi, de mon côté, ce que j'ai fait, j'ai envoyé tout simplement les deux codes, donc site.html et site2.html, car oui, je le rappelle, DeepSeek, c'est que du HTML pour le moment. Ok, alors, après quelques petites modifications, le temps de réorganiser mes onglets. Donc là, ce qu'on va voir maintenant, c'est bien entendu le résultat du premier qui a été généré. Donc effectivement, il a tiré parti de ma page d'accueil pour voir un petit peu comment il s'est débrouillé, s'il a fait les choses proprement. Alors c'est vrai que c'est complètement différent au niveau du design, il n'y a rien à voir. Moi, si on regarde de mon côté, donc ça, je peux fermer DeepSeek parce que lui, il a fini de générer les choses. Donc au niveau en fait du site internet, donc moi, j'ai plus opté pour quelque chose un petit peu plus, avec des couleurs contrasté avec une image derrière pour ajuster un peu de plus de personnalisation, sachant qu'il faut pas oublier qu'entre un site sur PC et sur mobile, c'est pas le même affichage. Sur mobile, on verra peut-être pas l'arrière-plan et ce sera un peu plus clair. Donc après, c'est vraiment fait exprès pour le visuel. Du côté de ce qu'il m'a fait, donc là, on est vraiment sur un thème plus blanc et violet. Donc après, ça reste sympa, ce qu'il m'a fait, mais effectivement, on est complètement à l'opposé de ce que j'ai moi de mon côté. Par contre, on peut voir que les données sont bien là. Alors effectivement, moi, les boutons sont tous fonctionnels parce que c'est un site fait via Next.js. Par contre là, vu qu'on est que sur du HTML, il n'y a rien de fonctionnel. Donc on va être obligé d'adapter petit à petit en fonction des méthodes qu'on a en arrière-plan. On peut voir quelques petites incohérences au niveau visuel, bien entendu, qu'il a fait. C'est le fait de ne pas centrer certaines icônes. Ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même normalement la base. Alors après, si je teste la responsive fonctionne bien. Ah, j'ai pas testé le menu mobile. On va voir si à chaque fois je m'embête à faire ça alors qu'on peut tout simplement faire avec la console de développement. Hop, on va tester et là effectivement c'est un petit hic, le menu mobile ne fonctionne pas. Au niveau du reste, on peut voir qu'il a quand même bien designé, donc il a fait la catégorie pour les entrepreneurs avec la croissance, portfolio, quelques petits commentaires de certains clients. Pour les particuliers, il m'a rajouté une image que je n'avais pas mis moi de mon côté, les entreprises, les réalisations, ainsi qu'un petit formulaire qui pareil là ne marchera pas, sauf si vous installez N8N sur votre VPS et qu'effectivement vous faites une redirection derrière, ou alors
que vous installez VPS ou N8N sur l'interface générale et qu'après vous redirigez les workflows pour avoir justement quelque chose de sympa. Donc ça, c'était la première des générations, pas la meilleure, mais personnellement après ça reste un joli résultat pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc pour précision, le modèle précédent qu'on a vu a été fait avec DeepSeek V3, donc pas le modèle R1 mais bien le modèle V3. Et là, le modèle qu'on a sous les yeux, c'est un modèle qui a été fait avec DeepSeek R1. C'est pour ça que je précise qu'on n'a absolument pas le même résultat en fonction du modèle, même que là on est sans prompt, on est juste avec un lien pour qu'il puisse faire justement ce qu'il a besoin. Donc au premier abord, on peut voir que c'est quand même sympa, c'est joli, il y a de la couleur, on peut voir qu'ici c'est un petit peu animé, on a les différents services qui sont là. Alors il a fait en monopage, du coup il a pas fait comme moi j'ai fait avec multipage. C'est quand même assez sympa, on est sur quelque chose d'un peu plus gros, donc forcément visuellement plus attractif. Au niveau de l'approche, alors par contre le seul point négatif que j'ai à lui donner, c'est qu'effectivement je trouve que dans la rubrique ici pour entrepreneurs particuliers et entreprises, c'est pas nécessairement super joli. Enfin, c'est bien organisé visuellement dans les colonnes, mais c'est pas très optimal. À comparaison, moi de mon côté, j'avais plus fait une section voilà pour les entrepreneurs avec un côté ici et je faisais à l'inverse pour les particuliers, pour les entreprises, pour qu'on ait une navigation fluide. Donc après effectivement ça manque pas mal de personnalisation au niveau de l'image. Après c'est quand même un joli résultat, ça fait quand même un bon début. On peut voir ici qu'il y a bien le CTA qui a été mis, on a le pied de page, bon avec la newsletter encore une fois il faut y ajouter quelque chose pour que ça fonctionne, mais sinon en règle générale le système de redesign de DeepSeek est plutôt pas mal pour avoir une maquette rapide et prête à l'emploi qu'on peut donner à un développeur ou qu'on peut utiliser pour plus tard pour justement reconstruire notre projet. Alors maintenant, le plus intéressant, c'est la dernière des générations parce qu'effectivement, je lui ai demandé de répliquer ce site, donc celui de Yonos, tout simplement, le site officiel. Donc ça, c'est le site original, comme vous le connaissez déjà, bien entendu. Donc là, on va naviguer un tout petit peu dessus pour voir un peu comment il est conçu. Donc ça, c'est un site de Yonos qui est quand même assez vieux à ce niveau-là. Et maintenant, on va aller voir à quoi ça ressemble lorsque on va aller regarder la manière dont a fait DeepSeek. Alors c'est quand même sympa, hein. Je trouve que la manière dont l'a fait DeepSeek est plus moderne que celle de Yonos, effectivement, qui est un site un peu plus vieux. D'ailleurs là on a le bandeau sur les cookies qu'il a gardé, il aurait pu ne pas le mettre, mais bon c'est pas grave. On a bien l'image, donc ça c'est assez pratique parce que je remarque que au niveau de la conception, eh bien il a été chercher même les images. Je sais pas comment DeepSeek fait pour aller crawler les images à ce niveau-là, mais en tout cas on l'a bien ici et même si elle n'est pas en sur HD, ni en Ultra HD ni en 4K, il y a quand même un rendu qui est quand même sympathique. On a nos navigations ici qui ne sont malheureusement pas fonctionnelles. Alors là ça me demande d'ouvrir FaceTime. On va tester la responsive du site si ça marche bien. Alors le menu mobile fonctionne, après c'est pas ce qu'il y a de plus foufou, mais en tout cas il est fonctionnel. On peut voir ici qu'on a la petite barre, contrairement de l'autre côté, par contre c'est vraiment pas du tout pareil. Donc là il a fait vraiment au minimaliste, il s'est pas embêté. Ensuite on a notre solution phare, souverain et sûr, ok, votre conseiller personnel. Donc il a fait pas mal de choses, mais par contre il a vraiment oublié énormément de détails parce que celle de Yonos, elle est quand même beaucoup plus complète. Alors au niveau de ce comparatif, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Alors c'est pas mal au niveau de DeepSeek, c'est l'une des seules IA du moins qui permet de faire du redesign comme ça par lien simple. Il n'y en a pas beaucoup qui existent à ce niveau-là. Après le seul bémol, c'est qu'effectivement il y a un quota gratuit limité. Avec DeepSeek, vous pouvez plus l'utiliser comme avant où c'était 100% gratuit. Vous devez vous connecter maintenant avec Hugging Face et bien entendu ça coûte quelques centimes par génération, mais après bon c'est pas grand chose, sachant que les IDE vous facturent 150 millions de fois ça au fur et à mesure de l'utilisation. Enfin j'abuse quand je dis 150 millions, mais au moins 150 000 fois ça. Donc clairement ça peut être une bonne option si vous n'avez pas d'idée pour redesigner votre site ou que vous l'avez fait et que vous voulez une autre manière, une autre approche. Pourquoi pas demander à DeepSeek de faire votre site et de le redesigner. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si ce format te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage cette vidéo, c'est très important pour l'algorithme et on se retrouve bientôt pour de prochains tutos. Sur ce, bye bye.